Au cœur de la magie de Noël à Munich, où les lumières scintillent et où l'odeur du chocolat chaud flotte dans l'air, deux mondes se rencontrent de manière inattendue. Isabella, avec tout ce dont elle a toujours rêvé, et Lucas, avec un regard qui porte plus de douleur que les mots, ne pourrait l'exprimer. Une demande simple mais courageuse. Pourrais-tu être ma maman ce Noël? Que se passe-t-il lorsque l'espoir d'un enfant brisé rencontre la chance d'une nouvelle vie? Restez avec moi, cette histoire va changer votre cœur. Tout commence à Munich, illuminé par les guirlandes de Noël. Les rues étroites étaient pleines de gens qui achetaient des cadeaux, avec une odeur de chocolat chaud et de cannelle dans l'air. Isabella se promène dans le marché de Noël, regardant les vitrines remplies de jouets et de décorations colorées. Le froid était vif, mais Isabella était bien au chaud dans son manteau de luxe. Ses chaussures de luxe claquent sur le sol en pierre. Tout autour, les enfants jouaient, les familles riaient et les musiciens jouaient des airs de Noël. Tout semblait magique et parfait. Dehors, loin des lumières et de la joie, Lucas était seul. Son mince manteau le protégeait à peine du vent glacial. Ses vieilles chaussures sont trouées et il grelotte. Les touristes passaient devant lui sans le regarder, comme s'il n'existait pas. Lucas connaissait bien ces rues. Il savait où trouver de la nourriture, où se cacher quand il faisait trop froid. Ses yeux, bien que fatigués, brillaient d'un espoir qu'il ne comprenait guère. Il rêvait d'un autre Noël. C'est en sortant du marché qu'Isabella a croisé le regard de Lucas. Un regard rapide, mais plein de sens. Lucas n'avait pas l'air d'un mendiant. Il avait quelque chose de spécial, une dignité qui dépassait sa situation. Isabella ne le savait pas, mais ce regard allait tout changer pour eux deux. Que se passera-t-il ensuite? Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la fin de cet incroyable voyage. Isabella ressentit quelque chose d'étrange. Ce n'était pas seulement de la pitié, c'était comme si quelque chose l'attirait vers ce garçon. Il semblait différent des autres enfants qu'elle voyait dans la rue. Ses yeux racontaient une histoire qui allait bien au-delà de ses vieux vêtements. « Pourrais-tu être ma maman pour Noël ?» demanda Lucas. Sa voix était douce, mais pleine de courage. Ce n'était pas une demande d'aumône, c'était une demande d'amour. Isabella est surprise, ses sacs de courses lui pèsent sur les mains. Le monde autour d'eux s'est arrêté. Les lumières du marché de Noël, le bruit des gens, tout devient lointain. Lucas la regarde avec un mélange d'espoir et de crainte. C'était comme si cette demande était sa dernière chance de trouver un foyer, une famille. La place centrale de Munich est décorée de centaines de lumières colorées. De petits cafés aux fenêtres embuées servent du chocolat chaud aux touristes et aux habitants de la ville. Raphaël, un garçon de 7 ans, observe les familles heureuses de loin, ressentant le froid qui va au-delà de la température. Les décorations de Noël brillent comme des promesses lointaines. Chaque famille se serrant dans les bras, chaque enfant tenant la main de ses parents, lui semblait un rêve impossible. Raphaël connaissait bien la solitude, compagne silencieuse de ces nuits froides dans les rues de la ville. Les rires et la musique de Noël ne semblaient pas atteindre le coin de la place où Raphaël se tenait. Son mince manteau, plusieurs fois rapiécé, protégeait à peine son corps maigre. Ses chaussures usées racontent des histoires de longues marches et de nuits difficiles. La ville poursuit ses festivités, ignorant le garçon invisible. Les touristes passent, les familles font la fête, et Raphaël reste là, observateur silencieux d'un bonheur qui semble toujours être de l'autre côté. Ses yeux, bien que fatigués, contenaient une lueur d'espoir. Lorsque Sophia est décédée, quelque chose a changé. C'était une femme d'affaires prospère, avec un manteau coûteux et une posture élégante. Raphaël a senti que c'était peu, être son dernier moment de courage. Ce n'était pas une supplique, mais un appel silencieux à l'amour. « Pourriez-vous être ma mère pour Noël ?» demande Raphaël, sa voix douce se détachant du bruit de la ville. Il n'y avait pas de désespoir, mais une dignité qui traversait le froid et la distance qui les séparait. Une demande simple, mais chargée de tout son espoir. Sophia s'arrêta, non pas par pitié, mais à cause de quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. Les yeux de Raphaël étaient différents. Il n'y avait pas de tristesse, mais une force qui dépassait son âge. Une étincelle qui semblait raconter des histoires inavouées, des secrets gardés. Le marché de Noël se poursuit autour d'eux. Les lumières clignotaient, la musique jouait, les gens passaient. Mais à cet instant, seuls Raphaël et Sophia existaient. Une rencontre qui semblait avoir été écrite bien avant ce jour, quelque part entre le destin et l'espoir. La ville de Munich poursuivait ses festivités de Noël, sans savoir que là, sur cette place froide, deux vies venaient de se croiser d'une manière qui changerait tout à jamais. L'hiver à Munich a transformé les rues en une scène de silence. Une neige légère recouvre les vieux pavés, créant un tapis blanc qui étouffe les bruits de la ville. Raphaël connaissait chaque recoin de ces rues, chaque coin qui pouvait lui offrir un moment d'abri. Ces journées étaient une lutte constante pour la survie. Tandis que les familles se préparaient pour Noël, il naviguait dans les ruelles et sur les places, à la recherche d'un peu de chaleur ou d'un morceau de nourriture. La ville, si belle dans ses lumières de fête, ne semble pas le voir.
Apprendre à survivre a été sa première leçon de vie. Raphaël savait où trouver des cartons pour se protéger du froid, quel restaurant laisser des restes dans l'arrière-boutique, comment passer inaperçu devant les gardes et les commerçants. Son âge n'est qu'un chiffre, son expérience dépasse largement les 7 ans. Ses vieux vêtements, plusieurs fois rapiécés, sont sa seule protection contre les rigueurs de l'hiver. Ses chaussures usées racontaient des histoires de longues marches, de nuits passées dans des coins cachés de la ville. Mais dans ses yeux brillait une lueur d'espoir, une force qui défiait tous les pronostics. Les jours ne se ressemblent pas tous. Il y avait des moments de petit bonheur. Un boulanger qui mettait de côté un vieux pain, un touriste qui offrait une pièce, une dame qui souriait gentiment. Ces petites miettes d'humanité alimentaient plus que son corps, elles alimentaient son espoir. Raphaël portait sur lui un petit ours en peluche, cadeau d'une personne dont il se souvenait à peine. C'était son seul trésor, le symbole d'un souvenir qui s'évanouissait comme un brouillard, mais qui le rattachait encore à une certaine idée de la famille, de l'amour. Quand Sophia est passée, quelque chose a changé. Ce n'était pas n'importe quelle rencontre, mais un moment qui semblait avoir été écrit par un destin invisible. Raphaël ne mendie pas, il ne tend pas la main pour demander l'aumône. Il y a dans son regard une dignité qui franchit les mètres de distance qui les séparent. « Pourrais-tu être ma maman à Noël ?» demande Raphaël. Sa voix douce transperce le silence de la place. Ce n'était pas une demande, c'était un appel. Ces mots portaient le poids d'années de solitude, mais aussi un espoir presque palpable. Sophia a ressenti quelque chose qui allait au-delà de la compassion. C'était comme si un lien inexplicable les unissait à ce moment précis. Sophia conduisait sa voiture dans les rues de Munich, Raphaël assis à côté d'elle, observant chaque détail d'un œil curieux. Les premiers instants, après leur rencontre sur la place, avait été un tourbillon d'émotions. Elle avait du mal à croire qu'elle avait ramené cet inconnu chez elle. Son appartement, normalement un sanctuaire de modernité et d'ordre, accueillait maintenant un petit invité inattendu. Raphaël ne semblait pas à sa place parmi les meubles blancs et les œuvres d'art minimalistes, mais ses yeux pétillaient de curiosité. Sophia observe chacun de ses mouvements, essayant de comprendre comment un si jeune garçon a pu survivre seul dans la rue. « D'où viens-tu » demande Sophia en préparant une tasse de chocolat chaud. Raphaël hésite un instant, ses doigts serrant le petit ours en peluche qu'il n'arrive pas à lâcher. « Je ne me souviens pas de grand-chose » répond-il, la voix douce et prudente. Des fragments de mémoire semblaient flotter autour de Raphaël comme des flocons de neige. Une femme brune, un bateau qui tangue, des bruits de mer. Mais rien de concret, rien qui puisse raconter une histoire complète. Sophia se rendit compte que chacun de ces mots ressemblait à un puzzle dont les contours n'étaient pas nets. Cette nuit-là, pendant que Raphaël dormait dans sa chambre d'amis, Sophia a commencé sa propre enquête. Elle a discrètement appelé quelques contacts. Un détective privé, un vieil ami de la police. Elle devait comprendre d'où venait ce garçon. Les premières informations sont mitigées. Aucun avis de disparition ne correspondait exactement à la description de Raphaël. C'est comme si le garçon avait surgi de nulle part, tel un fantôme, au milieu des illuminations de Noël de Munich. « Qui est ta famille ?» demanda Sophia le lendemain matin. Raphaël se contente de baisser les yeux, jouant avec sa tasse de chocolat. « Je n'ai pas de famille » répond-il. Mais il y a quelque chose dans sa voix, un tremblement presque imperceptible, un secret gardé avec le soin d'un enfant qui a trop souffert. Sophia sentit son cœur se serrer. Quelque chose dans cette histoire ne collait pas. Raphaël n'était pas un enfant perdu comme les autres. Il y avait là une histoire complexe et profonde qui attendait d'être découverte. Et elle était déterminée à en découvrir tous les détails. Le matin de Noël à Munich s'est levé, recouvert d'une fine couche de neige. Dans l'appartement de Sophia, Raphaël regarde par la fenêtre, ses grands yeux reflétant les lumières colorées des décorations. C'était la première fois qu'il voyait Noël à l'intérieur d'une maison. « Tu veux essayer ?» demande Sophia, en tendant une boule à Raphaël. Il hésite, ses doigts tremblent légèrement avant de toucher l'objet délicat. Le scintillement de la boule semblait capturer tous les rêves qu'il ne s'était jamais permis de rêver. Sophia savait que sa décision de ramener Raphaël à la maison avait été au-delà de la raison. Ce n'était pas de la charité, ni de la pitié. C'était quelque chose qui allait bien au-delà de toute explication logique. « Prenons le petit déjeuner », dit-elle, en essayant de garder une voix décontractée. Raphaël s'assit à la table, observant chaque geste avec un mélange d'admiration et de prudence. Les couverts en argent, les assiettes en porcelaine, tout était nouveau pour lui. « Tu aimes le chocolat chaud ?» demanda Sophia. « Oui », répond Raphaël, les yeux brillants comme si cette simple question était un cadeau inattendu. Le bain est une expérience presque magique pour Raphaël. Eau chaude, savon parfumé, serviettes douces. Sophia lui avait acheté de nouveaux vêtements, un pantalon, un pull, des chaussettes épaisses. Lorsque Raphaël se regarde dans le miroir, il se reconnaît à peine. « Ces vêtements sont pour moi ?» demande-t-il, incrédule. Sophia sourit, un sourire qui fait fondre toute barrière de méfiance. « Ils sont à toi », répondit-elle. Pour la première fois depuis longtemps,
Raphaël a ressenti quelque chose de proche de la sécurité. Dans l'après-midi, alors qu'il préparait le repas de Noël, quelque chose de particulier se produisit. Raphaël a commencé à raconter des bribes de son histoire. Des mots vagues sur une femme qui s'occupait de lui, des souvenirs d'un endroit au bord de la mer, des histoires qui n'avaient pas de sens, mais qui étaient précieuses. « Comment as-tu fait pour survivre tout seul ?» demanda Sophia à voix basse. Raphaël se contente de hausser les épaules, mais il y a dans ses yeux une force qui dépasse largement son âge. « J'ai toujours su qu'un jour quelque chose de bien arriverait, » répondit-il. La neige continuait de tomber dehors, témoin silencieux d'une rencontre qui semblait avoir été écrite bien avant cette nuit de Noël. Les premiers jours avec Sophia ont révélé des couches d'expérience que Raphaël avait cachées sous une apparence mature. Des cicatrices invisibles marquaient son âme, des histoires qui débordaient en petits gestes d'insécurité et de survie. Au petit déjeuner, Raphaël mangeait comme si chaque bouchée pouvait être la dernière. Ses petites mains tenaient les couverts avec une précision qui ne correspondait pas à son âge. Sophia l'observe, sentant que chacun de ses mouvements raconte une histoire de privation et de lutte. « Tu veux parler de ce qui s'est passé avant ?» demande Sophia avec précaution. Raphaël reste silencieux un moment, ses doigts serrant le petit ours en peluche. « Ce n'était pas toujours difficile, » répondit-il, sa voix douce révélant des souvenirs fragmentés. Des morceaux d'histoire commencent à émerger. Une femme qu'il avait protégée, un endroit au bord de la mer, des moments de tendresse perdus dans le temps. Mais il y avait des blancs, des vides que Raphaël ne pouvait ou ne voulait pas combler. Chaque mot était comme un éclat de verre, délicat et tranchant. Sophia a décidé de chercher une aide professionnelle. Elle a pris rendez-vous avec un psychologue pour enfants spécialisé dans les enfants issus de la rue. Lors de la première séance, Raphaël est resté silencieux, mais ses yeux en disaient plus long que les mots. La psychologue lui demande « Te sens-tu en sécurité maintenant ?» Raphaël a hésité, a regardé Sophia, puis a répondu « Je pense que oui ». Ce « je pense » portait le poids d'années d'incertitude, de survie constante dans les rues de Munich. Lors de leur premier Noël ensemble, quelque chose a changé. Raphaël a commencé à sourire davantage, à jouer avec les jouets que Sophia lui avait achetés. Ce n'était pas un sourire complet, mais c'était un début. Une lueur d'espoir qui grandissait lentement comme une plante fragile. Un soir, alors qu'il regardait les illuminations de Noël par la fenêtre, Raphaël demanda « Je peux t'appeler maman ?» Sophia sentit son cœur se briser et se reconstruire en même temps. « Toujours !» répondit-elle en serrant dans ses bras le garçon qui était arrivé si inopinément dans sa vie. Dehors, la neige continue de tomber, témoin silencieux d'une histoire d'amour qui ne fait que commencer. Le laboratoire de génétique de Munich est un lieu aseptisé et silencieux. Sophia tient la main de Raphaël, qui observe tout avec des yeux curieux et inquiets. Les techniciens préparent l'équipement pour la collecte du matériel génétique. « Est-ce que ça va faire mal ?» demande Raphaël, les yeux fixés sur les instruments. Sophia sourit doucement. « Ce sera rapide », répond-elle en caressant la main du garçon. Le technicien s'approche avec un petit coton-tige. « Je vais juste le tamponner sur ta joue, » explique-t-il, en essayant de rassurer Raphaël. En attendant les résultats, Sophia commence à enquêter sur le passé de Raphaël. Conversation discrète, anciens contacts, chaque information est comme un puzzle qui se reconstitue peu à peu. Raphaël écoutait attentivement chaque détail qu'elle découvrait. « Te souviens-tu de quelque chose avant d'être seul ?» demanda Sophia. Raphaël ferma les yeux un instant. « Je me souviens d'un bateau, » répondit-il. Il y avait une femme qui me tenait dans ses bras, et la mer, beaucoup de mer. Ces mots étaient des fragments d'un souvenir lointain, comme des instantanés flous d'un temps perdu. Le détective privé, engagé par Sophia, lui a apporté les premières informations intrigantes. De vagues traces d'un accident maritime survenu il y a des années. La disparition d'un enfant, l'histoire d'une famille qui semble avoir été effacée de l'existence. « Qu'est-il arrivé à mes parents ?» demande Raphaël au cours du dîner. Sophia hésite un instant. « Nous sommes en train de le découvrir », répond-elle, évitant de lui donner de faux espoirs. Mais ses yeux montrent de la détermination. Elle trouvera la vérité, même si c'est difficile. Les premiers résultats du test ADN sont arrivés une semaine plus tard. Sophia ouvre l'enveloppe, les mains tremblantes. Raphaël regardait, tenant son ours en peluche, comme s'il s'agissait d'une amulette de protection. « Qu'est-ce que ça dit ?» demanda Raphaël, la voix tremblante d'impatience. Sophia sentit le monde tourner autour d'elle. Les résultats révélaient un lien familial auquel personne ne s'attendait. Une histoire qui commençait à se dévoiler, pleine de mystères et de secrets gardés pendant des années. L'appartement de Sophia est un sanctuaire au design minimaliste, avec de grandes fenêtres qui encadrent le paysage de Munich. Chaque objet semblait avoir été choisi avec une précision chirurgicale. Meubles blancs, œuvres d'art contemporaines, technologie de pointe, c'est un monde complètement différent de celui que Raphaël a connu dans la rue. Raphaël observe chaque détail d'un œil curieux. Ses doigts, autrefois calleux à force de survivre dans la rue, glisse maintenant sur des surfaces
qu'il n'aurait jamais imaginé toucher. La transformation était presque surréaliste, d'un mendiant invisible au fils adoptif d'une femme riche. « Tu veux du chocolat chaud ?» demande Sofia, préparant la boisson dans une cafetière italienne qui coûte plus cher que ce que Raphaël aurait gagné en des années de mendicité. Le garçon acquiesce, les yeux brillants d'impatience. Chaque geste d'affection était une nouveauté, chaque moment d'accueil une découverte. Raphaël regarda Sofia se déplacer dans la cuisine. Ses gestes étaient précis, élégants. Rien ne ressemblait à l'hésitation d'une personne habituée à improviser sa survie. C'était comme voir deux mondes complètement différents occuper le même espace. La première nuit dans la chambre, préparée spécialement pour lui, fut magique. Des draps doux, une couverture chaude, un nouvel ours en peluche à ses côtés. Raphaël avait du mal à croire que c'était réel. Pendant des années, son monde avait été fait de cartes en carton et d'espoir. « Je peux rester ici ?» demande-t-il, comme s'il craignait que tout ne disparaisse à tout moment. Sofia sourit et prend place sur le bord du lit. « Pour toujours », répond-elle en caressant la joue du garçon. Pour la première fois depuis des années, Raphaël se sentit en sécurité. Le lendemain, Sofia l'a emmené passer des examens médicaux, lui a acheté de nouveaux vêtements et l'a inscrit dans une école publique. Chaque étape était une reconstruction, non seulement de Raphaël, mais aussi d'elle-même. « Comment as-tu pu survivre aussi longtemps ?» lui a-t-elle demandé pendant le voyage. Raphaël haussait les épaules. « J'ai appris à être invisible », a-t-il répondu, sa voix révélant une maturité qui ne correspond pas à ses 7 ans. La ville de Munich suit son cours normal. Les gens passent, les voitures roulent. Mais à l'intérieur de cette voiture, deux mondes complètement différents se rencontrent, unis par un destin improbable. La neige continue de tomber doucement, témoin silencieux d'une histoire qui défie toutes les limites entre la richesse et la survie. Les dossiers poussiéreux du bureau du détective privé révèlent des histoires fragmentées. Sofia feuillette de vieux documents sur un mystérieux accident maritime survenu des années auparavant. Chaque page contient plus de questions que de réponses. Comment Raphaël a-t-il pu survivre, se demande-t-elle. Les documents sont incomplets. Un bateau à la dérive, des traces de la tragédie, mais pas d'explication définitive. Raphaël, assise à proximité, observe chaque mouvement avec une attention presque adulte. Marcelo, le détective, apporte les premières informations concrètes. « J'ai trouvé un pêcheur qui se souvient du jour de l'accident, dit-il. Ses yeux ont l'éclat de ceux qui ont découvert quelque chose d'important. » Raphaël écoute attentivement, serrant son ours en peluche. « Il y avait un enfant sur le bateau », a déclaré le pêcheur dans sa déposition. Mais personne n'a compris comment elle a pu survivre. Les mots semblaient porter un mystère plus profond qu'une simple coïncidence. Sofia sent qu'ils sont sur le point de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Chaque appel téléphonique, chaque document, chaque conversation apportait un nouveau fragment de l'histoire. Sofia n'a pas ménagé ses efforts. Elle engage des traducteurs, consulte de vieilles archives et mobilise ses contacts dans différents domaines. Un soir, Raphaël demande « Qui étaient mes parents ?» Sa voix est un mélange d'espoir et de crainte. Sofia le serre dans ses bras, sentant que la réponse est proche. « Nous le découvrirons ensemble », répond-elle avec une détermination inébranlable. Un détail attire l'attention de Sofia, une vieille photographie, presque détruite, retrouvée parmi les documents. Une jeune femme, un homme de profil, et dans un coin, à peine visible, un bébé. Raphaël reconnaît quelque chose dans cette image. « Je connais cette femme », murmure-t-il en montrant la photo. « Elle me prenait dans ses bras quand j'étais tout petit. » Sofia a eu froid dans le dos. Ils étaient sur le point de dévoiler un secret qui était resté caché pendant des années. Noël à Munich a pris une nouvelle signification pour Sofia et Raphaël. Les décorations colorées remplissent l'appartement, créant une atmosphère chaleureuse que Raphaël n'avait jamais connue auparavant. Sofia regarde le garçon accrocher des ornements au sapin, ses mouvements étant encore hésitants. « Je peux mettre cette étoile au sommet ?» demande Raphaël en brandissant un ornement brillant. Ses yeux étaient un mélange d'espoir et d'attente. Sofia sentit son cœur fondre. « Bien sûr que tu peux », répondit-elle en l'aidant à monter au sommet de l'arbre. Cette nuit-là, pendant que Raphaël dormait, Sofia a réfléchi au chemin qu'elle avait parcouru. Ce n'était pas seulement une adoption, c'était un sauvetage. Chaque marque sur Raphaël, chaque souvenir fragmenté, criait l'histoire d'une survie. « Je vais le protéger », se murmure-t-elle en regardant l'enfant dormir. Raphaël s'accroche à l'ours en peluche, comme s'il s'agissait de son seul point de sécurité au monde. Ses rêves semblent troublés. Les souvenirs d'un passé difficile le hantent encore. Au cours du petit déjeuner, Raphaël a commencé à nous raconter ses souvenirs. Des fragments d'une vie avant la rue. « Je me souviens d'un grand bruit », dit-il, comme si quelque chose se brisait. Et puis, l'obscurité. Sofia a écouté attentivement, chaque mot étant soigneusement enregistré dans son esprit. « Tu es en sécurité maintenant », a-t-elle répondu en suivant la main du garçon. Raphaël sourit, un sourire timide mais sincère. L'enquête se poursuit. Documents, photos, déclarations. Chaque pièce du puzzle rapprochait Raphaël de sa véritable histoire. Sofia n'épargnera aucun effort pour découvrir les origines du garçon. « Je veux savoir qui je suis », dit Raphaël un soir. Ses yeux brillaient de détermination. Sofia l'a serré dans ses bras, sentant que ce voyage les unissait d'une manière qui allait au-delà du sang,
au-delà de l'adoption. C'était un lien d'amour véritable. La neige continue de tomber sur Munich, témoin silencieux d'une histoire d'amour qui défie toutes les attentes. Les archives de l'accident maritime sont un labyrinthe de mystères. Sofia passe des heures à analyser chaque document, chaque information qui pourrait expliquer comment Raphaël a survécu. Le rapport officiel parle d'une violente tempête, d'un bateau brisé et d'aucun espoir de survie. « Comment as-tu fait » demande Sofia à Raphaël pendant le petit déjeuner. Le garçon regarde par la fenêtre, le regard lointain. « Je ne sais pas » répond-il, la voix douce comme un murmure. « Je me souviens des eaux sombres et de quelqu'un qui m'a attrapé. Et puis quelqu'un qui m'a attrapé. » Raphaël se met à dessiner. Sur le papier, des formes abstraites prennent vie. Un bateau, des vagues géantes, une silhouette indistincte qui le tient dans ses bras. Chaque trait semble tirer des souvenirs d'un endroit profond et douloureux. « Il y avait une femme, dit-il en montrant un dessin. Elle me tenait fermement. Elle m'a dit qu'elle allait me protéger. » Sofia l'observe, sentant que chaque mot est une pièce d'un puzzle complexe qu'il faut encore assembler. L'inspecteur Marcelo apporte de nouvelles informations. Un vieux pêcheur, témoin de l'accident, a raconté une histoire que personne n'avait entendue auparavant. « J'ai vu quelque chose d'impossible », a-t-il déclaré. Un enfant flottant au milieu des débris, comme s'il était protégé par un ange. Raphaël a écouté l'histoire les yeux écarquillés. Quelque chose dans cette histoire résonnait en lui, comme un écho lointain d'un passé qu'il avait du mal à comprendre. Chaque nouveau détail rapprochait Raphaël de sa véritable histoire. Sofia l'emmène chez un psychologue spécialisé dans les traumatismes de l'enfance. « Nous devons comprendre ce qui s'est passé », explique-t-elle. Le conseiller lui a demandé s'il se sentait en sécurité maintenant. Raphaël hésite un instant. « Je crois que oui », répond-il en serrant l'ours en peluche. Sa voix portait la complexité de quelqu'un qui a survécu à l'impossible. La veille de Noël à Munich a été différente pour Sofia et Raphaël. L'appartement, autrefois un sanctuaire de silence et de design minimaliste, respirait désormais la vie et l'attente. Des décorations colorées ont remplacé les œuvres d'art modernes. Créant une atmosphère accueillante, Raphaël aidait Sofia à préparer les derniers détails du dîner. Ses gestes, autrefois hésitants, gagnaient chaque jour en assurance. « Je peux mettre la cloche ici » demande-t-il en montrant l'arbre de Noël. Sofia sourit. « Bien sûr que tu peux » répondit-elle en observant le garçon qui se débattait pour atteindre le point le plus haut. Les investigations sur le passé de Raphaël se poursuivent. Sofia a engagé les meilleurs détectives, consulté de vieilles archives et mobiliser tous ses contacts. Chaque document, chaque photo contient un fragment d'une histoire qui semble impossible. « Comment as-tu survécu » demande-t-elle à nouveau. Raphaël hausse les épaules. « Quelqu'un m'a protégé » répond-il, la voix chargée de souvenirs qu'il peine à comprendre. Son ours en peluche, compagnon de tous les instants, semblait détenir les secrets d'un passé mystérieux. La veille de Noël, la famille de Sofia se réunit. Oncles, cousins et parents éloignés arrivent pour le dîner. Raphaël, vêtu d'un nouveau costume, regarde tout cela d'un œil curieux. C'est la première fois qu'il assiste à une grande réunion de famille. Voici Raphaël, présente Sofia. Quelques membres de la famille échangent un regard. Des histoires sur la disparition d'un enfant, il y a des années, ont commencé à être chuchotées. Raphaël ressentait chaque regard, chaque sieste, comme les pièces d'un puzzle qui s'assemblaient lentement. À la fin de la soirée, lorsque tout le monde est parti, Raphaël s'approche de Sofia. « Merci pour tout » dit-il, les yeux brillants d'une façon qui dépasse les mots. Sofia l'a serré dans ses bras, sentant que Noël était plus qu'une simple fête. C'était le début d'une nouvelle histoire. Une histoire d'amour, d'espoir, de survie. La neige continue de tomber lentement sur Munich, témoin silencieux d'un miracle qui défie toutes les attentes. Le cabinet du psychologue pour enfants était un environnement accueillant, avec des couleurs douces et des jouets stratégiquement disposés. Raphaël est assis sur le canapé, ses pieds touchant à peine le sol, et tient fermement son ours en peluche. Ses yeux, toujours attentifs, parcourent les moindres recoins de la pièce. « Comment te sens-tu » demande le psychologue, le docteur Heinrich. Raphaël hésite un instant. Ses mains, autrefois calleuses à cause de la rue, sont maintenant propres et soignées. « Différent » répond-il, sa voix douce révélant des couches d'émotions inexprimées. Sofia l'observe à travers la vitre. Chaque séance est une étape importante dans la guérison de Raphaël. Le garçon a commencé à raconter des fragments de souvenirs, un bateau qui tangue, des voix lointaines, l'odeur de la mer mêlée à la peur. « Je me souviens que quelqu'un m'a serré dans ses bras », a déclaré Raphaël au cours d'une des séances. « Mais je ne vois pas bien le visage. » Le docteur Heinrich a soigneusement noté chaque détail. Les souvenirs de Raphaël étaient comme des instantanés flous, des pièces d'un puzzle qui n'avaient pas encore été assemblées. Les séances ont révélé des couches de traumatisme. Raphaël racontait comment il avait appris à survivre dans la rue, où trouver de la nourriture, comment se protéger du froid,
comment passer inaperçu. Chaque histoire était un coup au cœur pour Sophia, qui écoutait attentivement. « Tu te sens en sécurité maintenant ?» demande le docteur Heinrich. Raphaël regarde Sophia. « Toujours présente, je pense que oui », répond-il. Mais sa voix tremblante révèle des années d'insécurité. Petit à petit, Raphaël s'est autorisé à redevenir un enfant. Les jeux, les rires et les moments de pure joie remplacent peu à peu les souvenirs de survie. Sophia l'inscrit à des cours de natation, de musique, d'art, tout ce qui peut l'aider à reconstruire son enfance. « Je veux savoir qui étaient mes parents », dit Raphaël un soir. Sa détermination est impressionnante pour quelqu'un de si jeune. Sophia l'a serré dans ses bras, sentant que ce voyage de découverte ne faisait que commencer. La neige continue de tomber sur Munich, témoin silencieux d'une âme qui se reconstruit, morceau par morceau. Sophia se réveille chaque matin avec un sentiment différent depuis que Raphaël est entré dans sa vie. Son appartement, autrefois sanctuaire de silence et de précision, était désormais plein de vie. Des jouets éparpillés, des dessins colorés sur le frigo, les marques d'une enfance qui a enfin trouvé sa place. On prend le petit déjeuner, lance-t-elle. Raphaël apparut rapidement, les yeux brillants d'une manière qui n'existait pas il y a si longtemps. Chaque geste est une petite victoire, chaque sourire une conquête sur un passé d'abandon. Les enquêtes sur les origines de Raphaël se poursuivent. Sophia ne ménage pas ses efforts. Elle engage les meilleurs détectives, consulte de vieilles archives, mobilise tous ses contacts professionnels et personnels. « Je veux tout savoir », dit-elle à Marcelo, le détective privé. « Raphaël mérite de connaître votre histoire. Les documents de l'ancien accident maritime sont un labyrinthe de mystères. Chaque morceau de papier, chaque photographie semble cacher des secrets qui ne demandent qu'à être révélés. » Raphaël commence à dessiner davantage. Sur le papier, des formes de bateaux, des vagues géantes, des silhouettes indistinctes prennent vie. Ce sont des souvenirs qui peinent à émerger, des fragments d'un passé qui reste obstinément caché. « Je me souviens d'une femme, dit-il en prenant son petit déjeuner. Elle m'a serré fort dans ses bras. Elle m'a dit qu'elle allait me protéger. » Sophia écoutait chaque mot, sentant qu'ils étaient sur le point d'élucider le plus grand mystère de la vie de Raphaël. La veille de Noël, lorsque la famille s'est réunie, Sophia a présenté Raphaël à tout le monde, non pas comme un garçon qu'elle avait adopté, mais comme une partie intégrante de sa vie. Les membres de sa famille le regardent avec curiosité, certains les larmes aux yeux. « Voici Raphaël », dit-elle d'une voix ferme. « C'est mon fils maintenant. » Raphaël lui tient la main, sentant pour la première fois la véritable signification de l'appartenance à quelqu'un. La neige continue de tomber sur Munich, témoin silencieux d'un amour qui défie toutes les attentes. L'hiver à Munich a créé une scène de silence blanc. Raphaël observait la scène depuis la fenêtre de l'appartement de Sophia, ses yeux parcourant les rues enneigées. Chaque flocon semble raconter une histoire, chaque ombre renfermait un secret. « Comment as-tu fait pour survivre aussi longtemps ?» demanda Sophia en prenant son petit déjeuner. Raphaël remue son chocolat chaud, le regard lointain. « J'ai appris à être invisible », répondit-il, révélant une maturité qui ne correspondait pas à ses 7 ans. Les souvenirs de Raphaël arrivent par bribes. Le bruit de la mer, des bras qui le protègent, des voix lointaines. Au cours des séances de thérapie, il a commencé à dessiner ses souvenirs. Des bateaux brisés, des vagues géantes, des figures indistinctes qui semblent lutter contre quelque chose de plus grand. Le docteur Heinrich, le psychologue, écoute attentivement chaque détail. « Racontez-moi ce moment », l'encourage-t-il. Raphaël respire profondément. « Je me souviens de l'obscurité. Et puis quelqu'un m'a attrapé. » Sa voix était un murmure plein de mystère. Sophia poursuit son enquête sans relâche. Archives, documents anciens, témoignages de pêcheurs, chaque information est une pièce d'un puzzle complexe. L'accident maritime qui a séparé Raphaël de sa famille d'origine semble avoir plus de secrets que de réponses. « Je vais tout découvrir », promet-elle à Raphaël. Il lui tient la main, confiant. Il n'était plus le garçon solitaire de la rue. Désormais, il avait quelqu'un qui se battait pour lui, qu'il aimait inconditionnellement. La veille de Noël, la famille de Sophia s'est réunie. Les oncles, les cousins et les parents éloignés observent Raphaël avec curiosité. Certains parlent à voix basse du mystérieux garçon qui est entré dans la vie de Sophia. « Voici Raphaël », dit-elle d'une voix ferme. « C'est mon fils, c'est mon fils. » Raphaël ressent alors quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant, un sentiment d'appartenance, de famille. Les dossiers de l'accident maritime sont éparpillés sur le bureau de Sophia. Des documents poussiéreux, des rapports officiels et de vieilles photos forment un puzzle complexe. Raphaël regarde chaque morceau de papier, ses yeux cherchant quelque chose qui pourrait expliquer son passé.
Qu'est-il arrivé à mes parents demande-t-il, la voix tremblante. Sophia le serre dans ses bras, sentant le poids de cette question. Les dossiers étaient incomplets, un bateau retrouvé à la dérive, des traces d'une tragédie sans explication claire. Marcelo, le détective privé, apporte de nouveaux témoignages. Un vieux pêcheur se souvient de vagues détails de cette nuit fatidique. « J'ai vu quelque chose d'impossible, dit-il. Un enfant flottant au milieu des débris, comme s'il était protégé par un miracle. Raphaël écoute chaque mot avec une concentration impressionnante. Ses mains s'accrochent à l'ours en peluche, seul vestige de son passé. Chaque histoire semble ajouter de nouvelles couches au mystère de sa survie. De vieilles photos commencent à apparaître. Une jeune femme, un homme de profil et, dans un coin, à peine visible, un bébé. Raphaël reconnaît quelque chose dans cette image. Un visage familier, une étreinte dont il se souvient à peine. « Je la connais », chuchote Raphaël en montrant la femme sur la photo. « Elle m'a protégé. » Sophia a eu froid dans le dos. Ils étaient sur le point de percer un secret qui était resté caché pendant des années. Au cours d'une séance de thérapie, Raphaël se met à dessiner. Sur le papier, les formes d'un bateau brisé, des vagues géantes, une figure qui le tient dans ses bras. Chaque trait semblait puiser des souvenirs dans un endroit profond et douloureux. « Il y avait quelqu'un qui me sauvait, dit-il. Quelqu'un qui a promis de me protéger. » Le docteur Heinrich l'observe, prenant note de chaque détail. L'histoire de Raphaël va bien au-delà d'un simple accident. C'est un mystère de survie et d'amour. La neige continue de tomber sur Munich, témoin silencieux d'un secret sur le point d'être révélé. Les rues de Munich recèlent des histoires que peu de gens osent raconter. Raphaël, autrefois fantôme urbain, était en train de devenir une réalité. Son histoire commence à se construire, non pas par la survie, mais par la découverte de sa véritable identité. Sophia a emmené Raphaël dans différents lieux susceptibles de lui révéler des fragments de son passé. Chaque rue, chaque coin de rue, semblait receler un secret. Le garçon regardait tout avec des yeux attentifs, comme s'il déchiffrait un code complexe de sa propre existence. Les souvenirs de Raphaël arrivent par flash. Des moments de froid, des nuits passées dans des coins cachés, la peur constante d'être découvert. « Comment as-tu fait pour manger ?» demanda Sophia au cours d'une promenade. Raphaël haussa les épaules. « J'ai appris à être invisible, répond-il, révélant une maturité qui fait mal. Le docteur Heinrich, psychologue, explique que cette capacité à survivre est une marque profonde de traumatisme. Raphaël n'était pas seulement un enfant qui avait survécu dans la rue, mais quelqu'un qui avait développé des mécanismes de protection presque surhumains. L'école publique où Sophia l'a inscrit a été la première véritable expérience d'une enfance normale pour Raphaël. Les jouets, les amis, les enseignants qui s'intéressent à lui, tout était nouveau et effrayant à la fois. La première semaine, il a demandé s'il pouvait jouer avec les autres, comme s'il avait besoin d'une permission. Sophia a souri, sentant le poids de chaque mot. « Bien sûr que tu peux », a-t-elle répondu, regardant Raphaël faire ses premiers pas vers une vie qui lui avait été refusée pendant si longtemps. Les recherches sur ses origines se poursuivent. Fragments d'histoire, témoignages de pêcheurs, documents anciens, chaque détail est une pièce précieuse. Raphaël commence à dessiner son histoire, littéralement. Ses dessins représentent un bateau, des vagues géantes, des personnages indistincts luttant contre quelque chose de plus grand. « Je me souviens de quelqu'un qui m'a sauvé », a-t-il déclaré lors d'une séance. Quelqu'un qui a promis de me protéger. Sa voix était un mélange de souvenirs et d'espoir, d'un passé qui restait obstinément caché. Dans le laboratoire de génétique de Munich, règne une atmosphère de silence et d'attente. Raphaël observe l'équipement avec curiosité, sa main serrant légèrement celle de Sophia. Le technicien prépare les instruments pour le prélèvement du matériel génétique. « Est-ce que ça va faire mal ?» demande Raphaël, ses grands yeux fixés sur les instruments. Sophia sourit doucement. « Ce sera rapide », répond-elle en caressant la main du garçon. La procédure était simple. Un léger prélèvement sur la joue pour collecter des cellules pour le test ADN. En attendant les résultats, Sophia poursuit ses recherches méticuleuses. Vieilles archives, témoignages de pêcheurs, dossiers d'accidents maritimes. Chaque document semble cacher un secret sur les origines de Raphaël. « De quoi te souviens-tu avant d'être seul ?» demande-t-elle au petit déjeuner. Raphaël ferme les yeux un instant. « Je me souviens d'un bateau », répondit-il, « d'une femme qui me prenait dans ses bras, et de la mer, beaucoup de mer. » Ces mots étaient comme des instantanés d'un souvenir lointain, des fragments d'une histoire qui n'avait pas encore été racontée. Le téléphone sonne par une froide matinée d'hiver. C'était Marcelo, le détective privé. Sa voix était empreinte d'un mélange d'excitation et de prudence. « J'ai trouvé quelque chose », dit-il. Un indice qui pourrait tout expliquer. Raphaël observe Sophia avec attention, essayant de décrypter ses moindres expressions. Les regards échangés, les chuchotements au téléphone,
Tout semblait faire partie d'un mystère qui le dépassait. Mais il y avait de l'espoir dans ses yeux. L'espoir de comprendre enfin son origine. La nuit où les résultats de l'analyse ADN sont arrivés, un silence particulier a envahi l'appartement. Sophia ouvre l'enveloppe, les mains tremblantes. Raphaël la regarde, tenant son ours en peluche, comme s'il s'agissait d'une amulette de protection. « Qu'est-ce que ça dit ?» demande-t-il, la voix pleine d'impatience. Sophia sentit le monde tourner. Les résultats révélaient un lien familial auquel personne ne s'attendait, une histoire qui commençait à se dévoiler, pleine de mystères et de secrets gardés pendant des années. La nuit de Noël à Munich scintille de lumière multicolore. Dans l'appartement de Sophia, Raphaël décore le sapin avec un mélange d'admiration et de timidité. Chaque boule est comme un nouveau chapitre de sa vie qui s'écrit. « Je peux mettre l'étoile au sommet ?» demande Raphaël, les yeux brillants d'impatience. Sophia sourit et l'aide à atteindre le sommet de l'arbre. Pour la première fois, Raphaël a ressenti quelque chose de proche du bonheur authentique, loin des souvenirs de la rue. Les souvenirs de Raphaël arrivaient par fragments, un bruit de mer, des bras qui le protègent, des voix lointaines. Pendant les séances de thérapie, il a commencé à dessiner ses souvenirs. Des bateaux brisés, des vagues géantes, des figures indistinctes, luttant contre quelque chose de plus grand. « Je me souviens de l'obscurité », a-t-il déclaré au docteur Heinrich. Et puis quelqu'un qui m'a attrapé. Sa voix était un murmure plein de mystères, chaque mot révélant des couches d'un passé qui restait obstinément caché. Sophia poursuit ses recherches sans relâche, archives poussiéreuses, documents anciens, témoignages de pêcheurs, chaque information est une pièce essentielle du puzzle de Raphaël. L'accident maritime qui l'a séparé de sa famille d'origine recèle des secrets qui dépassent l'entendement. « Je découvrirai tout », promet-elle à Raphaël. Il lui tient la main, confiant. Il n'était plus le garçon solitaire de la rue, mais quelqu'un qui se battait enfin pour lui, quelqu'un qui l'aimait inconditionnellement. La veille de Noël, la famille de Sophia s'est réunie. Oncles, cousins et parents éloignés observent Raphaël avec un mélange de curiosité et d'affection. Certains parlent à voix basse de ce garçon mystérieux qui a transformé la vie de Sophia. « Voici Raphaël », dit-elle, d'une voix ferme et pleine d'amour. « C'est mon fils. » Raphaël a ressenti quelque chose de nouveau, un sentiment d'appartenance, de famille. Ses yeux brillaient d'un espoir qui allait bien au-delà des lumières de Noël. L'appartement de Sophia est un sanctuaire du design moderne à Munich. Des murs blancs, des meubles minimalistes et de grandes fenêtres qui encadrent le paysage hivernal. Raphaël fait le tour de la pièce avec un mélange d'admiration et de prudence, comme s'il n'arrivait toujours pas à croire que cet endroit était désormais sa maison. « Tu veux du chocolat chaud ?» demanda Sophia, en préparant la boisson dans une cafetière italienne qui coûtait plus cher que ce que Raphaël avait gagné depuis des années. Le garçon acquiesça, les yeux brillants d'impatience. Chaque geste d'affection était une nouveauté, chaque moment d'accueil une découverte. Les gens qui connaissaient Sophia avaient l'habitude de la voir comme une femme d'affaires prospère, quelqu'un qui se concentrait sur les résultats et l'efficacité. Raphaël avait complètement changé cette perception. Ses amis et collègues de travail ont observé sa transformation avec un mélange de surprise et d'admiration. « Comment avez-vous pu adopter un enfant comme celui-là » lui a demandé un collègue lors d'un dîner. Sophia s'est contentée de sourire. « Parfois, le destin nous choisit plus que nous ne le choisissons », a-t-elle répondu, ses yeux rencontrant ceux de Raphaël, qui observait la conversation avec une maturité impressionnante. Les séances avec le docteur Heinrich ont révélé des couches de plus en plus profondes de l'histoire de Raphaël. Il raconte comment il a appris à survivre dans la rue, où trouver de la nourriture, comment se protéger du froid, comment passer inaperçu. Chaque histoire a porté un coup au cœur de Sophia. « Est-ce que tu te sens en sécurité maintenant ?» demande le psychologue. Raphaël regarde Sophia, toujours présente. « Je pense que oui », a-t-il répondu, mais il y avait un tremblement dans sa voix qui révélait des années d'insécurité. La veille de Noël, lorsque la famille se réunissait, Raphaël n'était plus le garçon mystérieux. Il faisait partie intégrante du groupe, entouré d'un réseau d'amour dont il n'avait jamais imaginé l'existence. Ses yeux, autrefois prudents, brillaient désormais d'espoir. « Voici Raphaël », dit Sophia à tout le monde. « C'est mon fils ». Le mot « fils » résonne dans la pièce, chargé de sens. Raphaël a tenu la main de Sophia, ressentant pour la première fois le véritable sens de l'appartenance. Cette histoire a encore beaucoup à révéler. Ne manquez pas la suite. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner à la chaîne et bien sûr à la partager avec vos amis. Peut-être que vous aussi, vous pourrez changer la vie de quelqu'un comme Sophia l'a fait avec Raphaël. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.